Bonjour, c'est moi, Andrzej. Je me suis téléporté rapidement. Hier, nous avons terminé l'Enduro Rally 24, qui était fantastique. J'ai même quelques légères preuves en souvenir. Et aujourd'hui, je suis déjà au Portugal. À 5 h du matin, j'ai dû partir de chez moi, et à midi, j'avais déjà atterri ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura deux très belles nouveautés, pas seulement une. La première est la BMW R 1250 GS, c'est-à-dire la moto que beaucoup de gens dans le monde considèrent comme la meilleure machine jamais construite par l'homme. Pas seulement pour le tourisme, mais en général. Nous allons vérifier. Et la deuxième, c'est ce que je ne peux pas vous montrer, parce que c'est justement avec ça que j'enregistre. Il s'agit de la GoPro Hero 7 Edition Black, qui est aussi une nouveauté sortie il y a quelques jours. Apparemment, la caméra n'a plus besoin de stabilisateur, donc maintenant je la tiens à la main et je vais m'amuser avec pendant tout le voyage, alors vous pouvez vous attendre à pas mal de vidéos. Je sais qu'elle a aussi une option de diffusion en direct. Peut-être que j'arriverai à m'en occuper pour faire quelque chose pour vous. Donc, deux belles nouveautés. Une moto qui vaut la peine d'être testée et une caméra dont nous verrons si elle est à la hauteur de la tâche. À bientôt. Nous venons d'assister à la présentation de la R 1250 GS et j'ai appris pas mal de choses et ce sont même des sujets assez intéressants. Bon, passons à la chose la plus importante, c'est-à-dire le moteur. On va voir. Et il ne faut pas qu'on nous coupe la lumière. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, le voilà enfin. Voici le moteur. Voici le graphique de puissance dont je vais parler dans un instant. C'est la puissance. Mais comment cela fonctionne-t-il sur le graphique? Il s'agit du nouveau système Shift Cam. Le Shift Cam consiste en un système qui modifie la façon dont les soupapes d'admission s'ouvrent. Donc, si on roule à bas régime, et pas seulement à bas régime, mais aussi sans trop accélérer, à ce moment-là, les soupapes s'ouvrent un peu moins. Et à ce moment-là, ah non, désolé, je ne peux pas monter dans les tours parce que le moteur est usé. Si on appuie fortement sur l'accélérateur ou si on dépasse 5000 tours, l'arbre à cam se déplace. Il se déplace de telle manière qu'ici il y a un petit moteur servo, ou peu importe comment on l'appelle, et il y a des sortes de goupilles en dessous. Il y a simplement une goupille qui sort. Quand cela tourne, la vis sans fin déplace l'arbre à cam et les soupapes s'ouvrent moins à bas régime, ou quand on accélère doucement, mais si on appuie à fond, une deuxième goupille sort, et après la rotation, l'automatisme s'enclenche et une autre cam commande les soupapes. Au début, moi je pensais que ce serait quelque chose dans le style du VTEC. Mais non, c'est complètement différent et c'est ce qui me plaît. L'ingénieur a dit que c'est quelque chose dans le style du Valvetronic sur les motos, mais que cela a dû être entièrement repensé. Parce qu'un tel système provenant des voitures ne fonctionnerait tout simplement pas sur une moto. Car ici, il s'agit d'une conduite plus sportive et de performances complètement différentes. Voilà, c'est tout. Je vais être honnête avec vous, ce système me plaît vraiment. Je suis super curieux, parce que non seulement cela permet d'obtenir une meilleure livraison de puissance plus fluide, mais en plus, cela réduit aussi la consommation de carburant. Ce dont je n'ai pas encore parlé, et c'est le plus important, la cylindrée a augmenté, passant de 1170 à 1254. Grâce à cela, la puissance augmente à 136 chevaux au lieu de 125. Et le couple atteint 147 Nm pour un tel moteur. Regardez, ici on voit ces petites soupapes, et là on voit cette vis sans fin. Donc une broche sort, elle se déplace, et maintenant celle-ci aussi elle s'est déplacée? Non. Eh bien c'est juste un moteur de démonstration, c'est tout. Donc je suis vraiment très curieux. Apparemment, le changement doit être totalement imperceptible. Ah, c'est le mode part load, c'est-à-dire le mode où ces soupapes fonctionnent moins, la soupape d'admission s'ouvre moins, et comme vous pouvez le voir, de 1000 tours jusqu'à un certain couple, selon la demande, il fonctionne sur ce premier niveau. Mais si on appuie sur l'accélérateur, même à bas régime, si on appuie et qu'on a besoin du maximum de couple, alors regardez, dès 1000 tours, 100 Nm sont déjà disponibles. Ici, ça se bascule déjà et ça fonctionne avec l'ouverture complète des soupapes. Et après avoir dépassé 5000 tours, c'est-à-dire
à environ 130 km à l'heure en 6e vitesse. Ça fonctionne en permanence avec l'ouverture maximale des soupapes. C'est intéressant, non? J'aime beaucoup ça. En plus de cela, il y a aussi la R1250 RD qui est présentée avec une suspension semi-active, différents gadgets, mais demain nous roulons uniquement en GS, donc permettez-moi de m'en tenir à cela. Visuellement, en ce qui concerne les plastiques, rien n'a changé. Il y a un peu de mélange dans les couleurs, et puis les versions de ces machines sont simplement définies. Ceci, c'est la version exclusive avec des jantes en aluminium. Nous pourrons choisir ici différents petits gadgets. Elle est équipée de séries d'une selle passager et d'autres choses similaires. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons cet écran qui était auparavant en option. Maintenant, nous l'obtenons de série. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que les étriers ne sont plus des Brembo, mais des BMW, alors qu'en réalité, ils sont de la marque Hayes. En effet, c'est une marque qui fabrique principalement des étriers de frein et des kits complets pour vélo, une marque américaine. Mais c'est une moto bien plus intéressante car il s'agit de la version HP qui remplace la version Rally et elle est équipée de série d'une selle basse monoplace. Bien sûr, des jantes à rayons. Regardez, ces gadgets sympas, mais je vais en parler dans un instant. Une bulle plus basse et, ce qui est important, cette moto sera disponible en version avec suspension surélevée, comme c'était le cas pour la Rally. Donc, suspension surélevée et ressort plus ferme. Voilà, donc celle-ci est plus orientée tout-terrain, l'autre plus pour le tourisme. Ah, et ce sont les choses dont les gars parlaient aujourd'hui. Et je dois dire que je suis un peu excité parce qu'il s'agit de l'équipement spécial, c'est-à-dire que BMW ne veut tout simplement pas laisser le champ libre aux fabricants de pièces aftermarket et a décidé de fabriquer ses propres gadgets. Regardez, c'est vraiment un bel objet. C'est fraisé rapidement dans de l'aluminium. Comme on peut le voir, ça a même un peu claqué ici. Cet élément est en plastique, en air-talon interchangeable, donc si on tombe assez souvent en tout terrain, on peut le remplacer. Et franchement, la finition est vraiment sympa. Et ce qui est important, c'est que on n'a pas besoin d'acheter la moto puis d'acheter ça séparément, on peut directement la commander avec cet accessoire. Donc, c'est un peu comme faire du modélisme dès le début. Ah, et ça aussi, ça me plaît. Je n'avais même jamais vu ça auparavant. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ou peut-être pas. Je vais regarder de quoi il s'agit. Attendez, je dois mettre la GoPro dans ma bouche pour vous montrer. Vous voyez de quoi je parle? Donc, on a un repose-pied en caoutchouc classique qui est monté sur un support anti-vibration, et quand on va en tout terrain et qu'on se met debout, le caoutchouc s'abaisse. On n'a tout simplement pas l'adhérence d'un repose-pied en aluminium avec des dents. C'est une bonne idée, non? Très ingénieux. Ici, un Akrapovic à la forme étrange. Mais bon, c'est quand même un Akrap. Vous verrez sûrement ça le matin, pendant que je roulerai, alors suivez-moi sur Instagram. J'essaierai d'y faire quelques stories Insta sur ce qui se passe en vidéo, tout sur le monde de la moto. À bientôt.